Légende du Japon de Claudius Ferrand. La vengeance du lièvre. Il était une fois un vieux et une vieille. Le vieux se nommait Gombeiji et la vieille Tora. C'étaient de bien braves gens. Ils vivaient dans une intimité parfaite et savaient se contenter de peu. Toute leur fortune consistait en une misérable cabane couverte de chaume bâtie sur le flanc de la montagne et en un petit champ de melons et d'aubergines qu'ils cultivaient avec amour. Or, à quelques pas de leur demeure, vivait aussi dans un terrier profond un blaireau d'un certain âge. Cet animal malfaisant passait toutes ses nuits à ravager tant qu'il pouvait le champ de ses voisins. Un jour, Gombeiji, à bout de patience, finit par tendre un piège dans lequel le blaireau se laissa prendre. Tout heureux d'avoir enfin capturé la méchante bête, le bon vieux la porte en sa cabane, lui ficelle solidement les pattes et la suspend à un clou du plafond. Puis il dit à sa femme « Vieille, fais bien en sorte qu'il ne s'échappe point. Je vais au champ réparer les dégâts qu'il y a causés la nuit dernière. À mon retour, nous le mettrons à la marmite. Ce doit être très bon, la viande de blaireau. » Là-dessus, il prend ses instruments et va au travail, confiant l'animal à la garde de Tora. La position du blaireau n'était pas intéressante, et la perspective d'être mangé le soir ne lui souriait pas du tout. Il réfléchit longtemps au moyen de sortir d'une situation aussi peu agréable. Les blaireaux ont bien des ruses dans leur sac. Il choisit celle qui, vu les circonstances présentes, lui sembla la meilleure. La bonne vieille est en train de piler du riz. « Pauvre femme, lui dit-il d'une voix compatissante, je souffre de te voir travailler de la sorte, à ton âge. Cela doit te fatiguer beaucoup. Veux-tu me permettre de t'aider ? Passe-moi le pilon, je ferai la besogne à ta place. Pendant ce temps, tu te reposeras. »« Que me chantes-tu là » répond la vieille en le regardant. « Ah oui, je vois bien ce que tu désires. Tu veux que je te détache, puis tu fileras sans me dire au revoir. Pas de ça, mon ami. Que dirait mon mari en rentrant s'il ne te trouvait plus là ? Non, non, reste où tu es et laisse-moi tranquille. » Le blaireau ne se décourage pas de ce premier insuccès. « Je comprends fort bien tes craintes, reprend-il. Tu crois que je veux m'échapper. On voit que tu ne me connais guère. Nous autres blaireaux, nous n'avons qu'une parole. Je suis pris. C'est malheureux pour moi, mais ce qui est fait est fait. Je n'ai pas le moins du monde l'intention de me sauver. Je voulais seulement te rendre un service. Il te serait si facile de me lier de nouveau et de me remettre à la même place avant le retour de ton mari. Il n'en aurait rien su du tout. Mais puisque tu n'y consens pas, c'est bon, n'en parlons plus. Pile ton riz, après tout, peu m'importe. » Tora n'était pas méchante et ne soupçonnait point le mal chez les autres. Elle se dit qu'en définitive, cet animal pouvait être sincère et que ce serait bien heureux s'il consentait à piler le riz à sa place. Après quelques hésitations, « Me promets-tu de ne pas te sauver, si je te détache ?» demande-t-elle. « Foi de blaireau, je te le jure !» répond le perfide animal. La trop confiante femme détache le blaireau et lui passe le pilon. La bête le saisit, et avant même que la pauvre vieille ait eu le temps de pousser un cri, il lui en assène sur le crâne un coup d'une telle violence qu'elle tombe raide morte sur le plancher de la cuisine. Le blaireau ne perd pas de temps. Il prend un coutelas, découpe en morceaux le cadavre encore chaud de sa victime, empile ces morceaux dans la marmite qui lui était réservée à lui-même et se met à la faire bouillir. Puis il se métamorphose. Car chacun sait que le blaireau possède l'intéressante faculté de se métamorphoser quand il lui plaît. Il prend donc l'apparence de la vieille Tora, se revêt de ses habits, s'assied sur la natte, et tout en attisant le feu, attend le retour du mari. Gombeiji est bien loin de se douter de ce qui s'est passé pendant son absence. Il quitte son champ à la tombée de la nuit et revient à la cabane, se délectant à l'avance, à la pensée du plantureux repas qui l'attend. Il trouve la fausse Tora en train de faire bouillir la marmite. « Tu l'as donc déjà tuée ?» lui dit-il en rentrant. « Oui, répond-elle. J'ai pensé que tu aurais faim à ton retour. Tiens, vois comme ça sent bon. » Et en parlant ainsi, elle soulève le couvercle. De la marmite en ébullition s'échappe une odeur que le vieillard ne peut s'empêcher de trouver très étrange.
Puis il dépose ses instruments de travail, se lave les mains, s'assied devant la minuscule table où il prend ses repas, se fait servir et commence à dévorer avec appétit. Pauvre Gombeiji, ne va pas si vite et ne te délecte pas si fort, si tu savais ce que tu manges. À peine a-t-il avalé la dernière bouchée qu'il entend derrière lui un formidable éclat de rire. Il se retourne. Quelle n'est pas sa stupeur! Sa vieille n'est plus là. À sa place, le blaireau qu'il avait cru manger. Celui-ci, en effet, venait en un clin d'œil de reprendre sa forme naturelle et riait à gorge déployée. « Eh bien, vieux, lui dit-il, était-elle bonne ta vieille? Car c'est elle que tu viens de manger. Elle m'a détaché, la sotte. Alors je l'ai tuée, puis coupée en morceaux, puis je l'ai fait cuire à ma place, et tu l'as avalée. Et avant que Gombeiji ait pu revenir de sa surprise, le blaireau fit un bond vers la porte et s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes. Le malheureux vieillard resta longtemps, bien longtemps, sans pouvoir se remettre. De désespoir, il se serait volontiers arraché les cheveux, s'il en avait eu encore. « Pauvre Torah !» ne cessait-il de répéter en pleurant. « C'est ta bonté qui t'a perdu, et moi qui t'ai mangé. Comment supporter le poids d'une pareille honte? Puis-je survivre à un tel malheur? Non, il ne me reste plus qu'à mourir, comme meurent les samouraïs. » Chacun sait que les samouraïs, pour sauver leur honneur, ne croyaient pouvoir mieux faire que de s'ouvrir le ventre. C'est donc à ce parti que le malheureux vieillard se détermina. Il aperçoit à ses pieds le couteau de cuisine, ce même couteau-là, dont le blaireau s'est servi pour couper en morceaux l'infortuné Torah. Il le saisit d'une main tremblante, puis tombant à genoux, il prononce la suprême prière, la formule sacrée que prononcent les héros qui se donnent la mort. Namu Amida Butsu. Alors, rejetant son habit en arrière, il s'enfonce le couteau dans le ventre et lentement, de gauche à droite, en promène la lame. Mais, ô miracle! Voilà qu'au même instant, la cabane s'illumine tout à coup d'une clarté mystérieuse. Une forme blanche et transparente s'approche du vieillard, étendu sans vie sur le sol. L'apparition touche la blessure de sa main diaphane. Du ventre entr'ouvert, pleine de vie et souriante, la vieille Torah s'échappe, et la blessure se referme. Puis le fantôme disparaît, et la lumière s'évanouit. Les deux vieillards, revenus à la vie, se regardent. Au comble de la surprise, ils ne savent d'abord que penser et que se dire. Ils comprennent enfin que le ciel est venu à leur secours. Ils tombent à genoux, remercient les dieux, pleurent, se félicitent, s'embrassent. Le lendemain de ce jour mémorable, les deux époux s'entretenaient ensemble sur les moyens de se venger du blaireau qui leur avait fait tant de mal. Qu'était, en effet, devenu ce blaireau? Il s'était réfugié dans sa tanière, et craignant à juste titre les représailles du vieux, il n'osait plus en sortir. Les deux époux causaient donc ensemble. Tout à coup, un bruit léger de pas se fit entendre à la porte de la cabane. Une voix très douce demanda la permission d'entrer. C'était le joli lièvre blanc qui habite dans la montagne et qui venait leur faire visite. Le lièvre n'est pas méchant comme le blaireau. Aussi, les deux époux le reçurent très poliment. Ils le firent asseoir auprès d'eux et lui offrirent du thé. Alors le vieillard lui raconta comme quoi le blaireau avait assommé sa femme et la lui avait fait manger. Comment lui, de désespoir, s'était ouvert le ventre, qu'une divinité étant alors apparue, avait rendu la vie à la vieille et guéri sa propre blessure. Ensuite, il lui parla de leur projet de vengeance et lui demanda s'il ne connaîtrait pas un moyen de s'emparer du blaireau. « Chers amis, répondit le lièvre, après avoir en silence écouté cet étrange récit, ne vous mettez pas en peine. Vous voulez une vengeance? Vous l'aurez. Et c'est moi-même qui m'en charge. Foi de lièvre, vous n'attendrez pas longtemps. Là-dessus, tous les trois se firent les saluts d'usage. Le lièvre prit congé de ses amis et retourna dans son gîte pour ruminer son plan. Le blaireau, dans son terrier, s'ennuyait à mourir. À quelque temps de là, le lièvre vint le voir. « Camarade, lui dit-il en entrant, que se passe-t-il donc? On ne te voit plus dans les champs. Serais-tu par hasard malade ?
Le blaireau ne voulut pas expliquer à son visiteur le vrai motif pour lequel il se tenait caché, et lui répondit en effet qu'il se sentait un peu malade. « Mon cher, repartit alors le lièvre, ce n'est pas en restant ainsi enfermé que tu te guériras. Regarde quel temps splendide nous avons aujourd'hui. Voyons, ne viens-tu pas faire avec moi un tour de promenade? Nous irons à la montagne, où nous ramasserons du menu bois. » Le blaireau, d'un côté, s'ennuyait à mourir. De l'autre, il n'avait aucun motif de soupçonner le joli lièvre blanc de lui vouloir du mal. Ce fut donc sans hésiter qu'il accepta la proposition. Ils partent bras dessus, bras dessous, s'en vont dans la montagne, ramassent de menus branchages, en font des fagots et se les attachent mutuellement sur le dos. Puis ils se disposent à redescendre. Le lièvre avait apporté un briquet, car le lièvre avait son plan. Profitant d'un moment où son compagnon est distrait, il passe doucement derrière lui, bat le briquet pour en tirer du feu. « Catchi, catchi !» fait le briquet. Le blaireau entend et sans se retourner. « Lièvre ?» demande-t-il. « Qu'est-ce qui a fait catchi, catchi derrière moi ?»« Ce n'est rien, » répond l'autre. « La montagne où nous sommes s'appelle Catchi Catchi. C'est son nom que tu as cru entendre. » Tout en parlant ainsi, le lièvre a mis le feu au fagot du blaireau. La flamme, en crépitant, fait « Capika !» Le blaireau demande encore « Qu'est-ce qui a fait Capika derrière moi ?»« Oh, ce n'est rien, » répond le lièvre. « La montagne où nous sommes s'appelle aussi Capika. C'est son nom que tu as cru entendre. » Le fagot brûlait. La flamme atteignit bientôt les poils du blaireau. À la première sensation de la douleur, celui-ci poussa un cri d'effroi. Puis, la souffrance devenant de plus en plus cuisante, il se roula sur le sol, avec des contorsions horribles. Enfin, n'en pouvant plus, il se précipita au bas de la montagne et s'enfuit dans sa tanière, où il passa la nuit dans d'affreuses tortures. Le lendemain matin, le lièvre vint lui faire une seconde visite. « Camarade, lui dit-il avec une tendresse feinte, il t'est survenu hier une aventure fort désagréable. J'ai eu pitié de toi. Je suis allé trouver un pharmacien de mes amis. Il m'a remis ce remède. Bois-le ce soir avant de t'endormir, et demain, tes souffrances auront complètement disparu. » Et il lui tendit une petite fiole, laquelle contenait un poison très violent, qu'il avait lui-même préparé avec des herbes de la montagne. Le blaireau, qui ne soupçonnait pas son ami d'avoir à son égard de mauvaises intentions, accepta sans méfiance aucune le soi-disant remède. Le lièvre lui souhaita alors bonne chance, et le saluant profondément, retourna dans son gîte, jouissant en son cœur du succès de sa ruse. Le blaireau avala le poison. Aussitôt, il éprouva dans tout son corps une brûlure épouvantable. Il se tordit comme un ver, au milieu d'atroces souffrances, et se mit à pousser des cris déchirants. Le lendemain, à l'aurore, le lièvre vint voir si le blaireau était mort. Celui-ci n'était pas mort encore, car les blaireaux ont la vie dure. Il était couché et souffrait horriblement. Le lièvre jugea alors que l'occasion était on ne peut plus favorable pour assouvir sa vengeance. « Blaireau !» lui cria-t-il. « Tu te souviens sans doute de la vieille Thora que tu as assommée et fait manger à son mari ? Eh bien, apprends que les dieux punissent toujours le crime. C'est moi qu'ils ont choisi comme instrument de leur vengeance. C'est moi qui ai mis le feu à ton fagot de bois, au mont Catchi-Catchi. Ce remède que je t'ai apporté hier est un violent poison que je t'avais moi-même préparé pour te faire mourir. Meurs donc, et que Gombeiji et Thora soient vengés. » Il dit, et saisissant une grosse pierre, il en assomma le blaireau, qui ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Le lièvre, après avoir accompli sa mission, se rendit de ce pas chez le vieux et la vieille, qui l'attendaient dans leur cabane. Il leur raconta dans tous les détails l'histoire de la vengeance. Les braves gens furent bien heureux d'apprendre la mort de leur ennemi. Grande fut leur reconnaissance à l'égard du joli lièvre blanc qui les avait vengés. Ils l'adoptèrent pour leur fils, l'appelèrent Usajidono, l'aimèrent et le traitèrent bien. Le lièvre commença dès lors à leur rendre toutes sortes de services. La veuve du blaireau vivait, avec ses 2 enfants, dans une bien misérable condition. Tous les animaux de la montagne savaient ce qui s'était passé. On racontait partout, le soir à la veillée, les méfaits du blaireau, le secours inespéré du ciel, la vengeance du lièvre blanc. Ce dernier était porté au nu,
tandis que la conduite du premier était l'objet des appréciations les plus malveillantes. Aussi, point n'existait-il de pitié pour la veuve et ses 2 fils. Les pauvres déshérités ne pouvaient plus paraître en plein jour. Dès qu'on les apercevait, c'était à qui les insulterait davantage. On leur jetait des pierres, les chiens aboyaient après eux, les loups les poursuivaient, les lièvres eux-mêmes riaient à leur passage. L'aîné des 2 enfants portait le nom de Tanukitaro. Son frère s'appelait Yamajiro. Il n'était pas méchant comme l'avait été leur père. Mais la situation dans laquelle il vivait était intolérable, et de tout cœur, il haïssait le joli lièvre blanc qui avait tué leur père et les avait réduits à cette existence malheureuse. Un des devoirs les plus sacrés de la piété filiale leur ordonnait de venger la mort de leur pauvre père. Ils décidèrent, en conséquence, de faire mourir son meurtrier. Mais ils savaient que ce dernier n'était point lâche ni poltron, comme le sont en général tous ceux de son espèce. Ils jugèrent prudent de s'exercer d'abord au maniement des armes. Voilà pourquoi, toutes les nuits, les 2 frères passaient plusieurs heures à faire de l'escrime sur le devant de leur tanière. Yamajiro, quoique plus jeune, fit des progrès beaucoup plus rapides que son frère, car il était plus intelligent que l'aîné, chose que l'on rencontre assez souvent chez les bêtes. Il était aussi plus robuste et plus habile. Pendant que les 2 jeunes blaireaux se préparaient de la sorte à accomplir leur vengeance, le joli lièvre blanc habitait, comme nous l'avons dit, la cabane de Gombeiji. Sa renommée avait pris des proportions colossales. Tous les animaux le respectaient et le saluaient au passage. L'armée des lièvres l'avait nommé son général en chef. Lui, toujours humble au milieu des honneurs, bon et serviable, rendait à Gombeiji et à Tora toutes sortes de bons offices. C'était lui qui puisait l'eau du puits, faisait la cuisine, lavait la vaisselle, présentait le thé et le tabac aux visiteurs. On était arrivé au 15e jour du 8e mois. Or, c'est la nuit de ce 15e jour que les lièvres célèbrent leur fête patronale. Cette nuit-là, en effet, la lune, leur patronne et leur protectrice, se montre dans tout son plein et dans tout son éclat, au milieu d'un ciel d'une pureté parfaite. La tribu des lièvres se réunit donc chaque année en cette belle nuit pour festoyer, danser et boire. Cette année-là, la veille du grand jour, Usagi Dono, à force d'instance, avait obtenu de ses vieux maîtres la promesse de l'accompagner à cette réunion qu'il devait présider lui-même. Ils allaient se mettre au lit, quand ils entendirent les pas d'un visiteur. C'était un lièvre tout jeune. Il pénétra dans la cabane, salua profondément le général en chef et lui parla en ces termes. « Excusez-moi de venir vous déranger à une heure aussi tardive. Il s'agit d'une affaire de la dernière importance. Je viens vous supplier de ne pas vous rendre à la réunion de demain soir. Voilà pourquoi. Les 2 jeunes blaireaux dont le malfaisant père a péri sous vos coups veulent profiter de la fête pour vous faire un mauvais parti. Ils ne parlent de rien moins que de vous mettre à mort. Ma mère tient la chose d'une belette, amie de la famille. Il paraît aussi que depuis quelques jours, les 2 frères s'exercent au maniement des armes et que Yamajiro, le cadet, y est devenu d'une habileté rare. Vous connaissez le proverbe qui dit « Le véritable héros ne s'expose pas au danger ». Quand le visiteur eut fini de parler, Usagi Dono répondit « Tu es vraiment bien aimable d'être venu me prévenir, et je te remercie de cette preuve d'affection. Mais je suis résolu à ne point tenir compte du danger dont tu me parles. Depuis longtemps, je le sais, les 2 fils du blaireau complotent ma mort. Quoi de plus juste et de plus naturel? N'ont-ils pas le devoir de venger leur père? Chacun son tour en ce monde. Je m'étais figuré que mes 2 ennemis, profitant de la faculté de se métamorphoser que leur a octroyée la nature, useraient de ruses pour me tuer à l'improviste. Il paraît qu'ils renoncent à employer ce déloyal stratagème. Ils veulent se mesurer avec moi, à face découverte. Je les admire et les estime. Je serais heureux de mourir de la main de ces 2 braves. Bien loin donc de les fuir, je veux aller moi-même au-devant de leurs coups. » Ainsi parla le joli lièvre blanc. Le vieux Gombeiji l'avait écouté en silence. Puis il prit à son tour la parole. « Mon cher enfant, dit-il à son fils adoptif, ce que tu viens de dire est raisonnable, et je ne puis que t'approuver. Laisse-moi cependant te faire une remarque. Tu vas mourir, dis-tu, de la main des blaireaux.
Qu'arrivera-t-il après? Il arrivera que les lièvres qui t'ont choisi pour chef voudront à leur tour venger ta mort. Ce sera également leur droit et leur devoir. Ils tueront donc les 2 blaireaux. Puis la tribu des blaireaux voudra venger la mort des 2 enfants. La lutte entre lièvres et blaireaux continuera de la sorte, de génération en génération. Chose fort regrettable. N'y a-t-il pas un moyen de mieux arranger les choses? Écoute, voici à quoi je pense depuis quelques jours. Le blaireau que tu as tué était mon ennemi quand il vivait. Maintenant, il n'est plus de ce monde. Je n'ai aucune raison de lui continuer ma haine. Je songe donc à lui élever un tombeau et à faire célébrer pour lui un service solennel, auquel seraient convoquées les 2 tribus des blaireaux et des lièvres. Je ferais aussi une pension à la pauvre veuve. Les 2 fils reconnaissants abandonneraient sûrement leur projet de vengeance et la paix serait rétablie. Usagi Dono approuva pleinement la géniale et généreuse proposition de son maître. Il fut donc convenu que tout le monde se rendrait à la fête et que le lièvre blanc annoncerait publiquement la chose. Là-dessus, le visiteur prit congé. Gombeiji, Tora et Usagi Dono se couchèrent, l'âme heureuse et le cœur plein d'espérance. Le moment solennel est arrivé. De toutes les montagnes avoisinantes, les lièvres accourent par groupes joyeux. Ils se réunissent sous une vaste tente, dressée au pied d'un pin énorme et tendu de drapeaux et d'oriflammes qui battent au souffle de la brise. Les salutations d'usage terminées, le repas commence. Plusieurs centaines de lièvres sont assis, formant un immense cercle. Chacun a devant soi la minuscule table qui porte la fiole de saké, l'assiette de poisson découpée en tranches et la tasse de riz. À la place d'honneur, sur un siège au plus élevé, est assis Usagi Dono, président de la réunion. Il a à sa droite le vieux Gombaiji et à sa gauche la vieille Tora. Les 2 jeunes blaireaux s'étaient approchés en silence, étouffant le bruit de leurs pas. Ils avaient revêtu leurs costumes de guerre et portaient, aux côtés, 2 sabres à la lame effilée. Ils regardèrent à travers les fentes et aperçurent leur ennemi. Yamajiro voulut à l'instant pénétrer sous la tente et accomplir sa vengeance. Mais son frère le retint. « Attends encore, lui dit-il, en lui saisissant le bras. Tu vois bien qu'ils sont plusieurs centaines. Que pourrions-nous faire contre un si grand nombre? Attends, ils vont boire. Bientôt ils seront ivres. Alors, nous pourrons sans danger accomplir notre vengeance. » Les lièvres, en effet, buvaient. Les tasses de saké circulaient de main en main. Les chants d'usage allaient commencer. Tout à coup, un grand silence se fit dans la salle. Le chef s'était levé et d'un geste solennel, il avait commandé l'attention. Tous les regards s'étaient tournés vers lui. À la porte, les 2 blaireaux intrigués tendirent l'oreille. « Chers amis, commença l'orateur, puisque nous sommes tous réunis ce soir pour fêter notre illustre patronne, je voudrais profiter de la circonstance pour vous faire une proposition que, j'en suis sûre d'avance, vous voudrez tous accepter. » Des applaudissements éclatèrent, preuve que la proposition du chef, quoique inconnue encore, était assurée à l'avance d'obtenir l'assentiment universel. Le lièvre blanc raconta ensuite, dans tous ses détails, l'histoire du blaireau et les péripéties de sa mort. Puis il ajouta : « Sa veuve et ses 2 fils mènent aujourd'hui une existence bien malheureuse. Mis au banc de leur tribu, insultés et maudits par tous les animaux de la montagne, ils subissent un sort qu'ils n'ont pas mérité, car il n'est pas juste que les crimes du père retombent sur ses enfants. Je viens donc vous proposer une réconciliation générale. Vous demandez de rendre votre amitié à la pauvre veuve et à ses 2 braves fils. » Ici, les applaudissements redoublèrent. Les 2 blaireaux se regardent, surpris de ce langage auquel ils étaient si loin de s'attendre. Usagi Dono continua. « Mon vieux maître, ici présent, veut élever une tombe à son ancien ennemi. Il désire qu'on lui fasse des funérailles solennelles. Il nous demande aussi d'organiser une souscription généreuse pour faire une pension à la veuve infortunée. » À peine ces derniers mots eurent-ils été prononcés qu'un grand bruit se produisit du côté de la porte. Les 2 blaireaux venaient de faire irruption dans la salle. Les lièvres, effrayés, se levèrent d'un mouvement commun et se massèrent autour de leur chef. Les 2 frères s'étant avancés, jettent au loin leurs armes et se prosternent devant Usagi Dono, versant des larmes abondantes. Le lièvre blanc les relève et les embrasse. Alors, un frémissement d'émotion s'empare de la salle entière.
Les deux blaireaux sont portés en triomphe. Une danse folle s'organise, et jusqu'à l'aurore, jusqu'à ce que la lune ait disparu derrière la montagne, ce fut une fête telle que les lièvres n'en avaient jamais eue. Le lendemain, Usagidono promena dans la campagne la veuve du blaireau et ses deux enfants. Il leur fit faire de nombreuses connaissances et les réconcilia avec tous leurs ennemis. Les deux tribus des lièvres et des blaireaux se réunirent ensuite. On se jura de part et d'autre amitié éternelle. Puis, un cortège s'organisa et le corps du blaireau fut transporté dans la tombe que Gombeiji lui avait préparée. Depuis ce jour, lièvres et blaireaux ont toujours vécu dans les rapports de l'harmonie la plus parfaite et de la plus étroite amitié. Le monstre Yatama. Il y a bien longtemps de cela, les nombreuses îles du Japon venaient à peine d'être enfantées par la déesse Izanami. Sa fille, Amaterasu, déesse du soleil, régnait, majestueuse et brillante, dans les splendeurs infinies du Takamagahara, c'est-à-dire du ciel. Elle avait un frère, plus jeune qu'elle de quelques années, qui répondait au nom de Susanoo no Mikoto. Il était d'une taille gigantesque, fort comme un taureau, capricieux comme une chèvre et espiègle comme un singe. Le plus grand de ses plaisirs était de faire des malices et de jouer des tours, tantôt à la déesse, sa sœur, tantôt aux autres divinités du Takamagahara. Mais comme il n'avait pas mauvais cœur, ces illustres personnages lui pardonnaient bien des choses et ne lui gardaient généralement pas rancune. Un jour pourtant, il se permit une fantaisie qui dépassait toutes les bornes. La déesse du soleil venait de faire construire un immense et magnifique atelier de tissage. On ne pourrait dire combien de tracas et de soucis lui avait causé cette installation. En conséquence, elle y tenait de tout son cœur. Elle en était fière et la montrait avec orgueil aux autres divinités. Un jour donc, Susanoo no Mikoto, cédant à un très mauvais instinct, s'avisa de mettre le feu à l'atelier en question, le détruisit de fond en comble et fit périr dans les flammes toutes les ouvrières qui y employaient sa sœur. Amaterasu, en apprenant la chose, entra dans une violente colère. Si grand fut son dépit, que pour se venger et pleurer à son aise, elle s'enferma dans une grotte profonde et résolut de n'en plus sortir. Ce fut un vrai désastre. Le ciel et la terre se trouvèrent tout à coup plongés dans l'obscurité la plus complète. Une épaisse nuit enveloppa l'univers. Les hommes terrifiés se crurent à la fin du monde, et de chaque partie du globe s'éleva vers le ciel une immense clameur de détresse. Le Takamagahara lui-même fut le théâtre d'une agitation et d'un trouble insolite. Tous ces dieux et toutes ces déesses sortirent de leurs palais, s'informant les uns les autres de la cause de cette obscurité subite et totale. Le conseil des divinités se réunit. On délibère, on discute avec ardeur dans l'assemblée des dieux. Les opinions se heurtent, les discours se succèdent. Il faut trouver à tout prix le moyen d'obliger Amaterasu à sortir de sa grotte. Mais quel moyen employer ? Quelle démarche faire ? Asaga no Mikoto, le plus jeune des dieux, à l'esprit prompt, à l'intelligence vive et ouverte, s'avance au milieu de l'auguste assemblée. « Vous savez tous, dit-il à ses collègues, que la déesse Amaterasu aime à la folie la musique et la danse. Je propose donc de nous rassembler devant l'entrée de la grotte et d'y organiser un bal. Nous y ferons grand vacarme jusqu'à ce que, cédant à la curiosité ou à la colère, elle entr'ouvre sa porte. La proposition du jeune dieu est ingénieuse, et son plan paraît devoir réussir. On l'adopte à l'unanimité, et la séance est levée, après qu'on a déterminé le moment du rendez-vous. À l'heure convenue, tous les dieux du Takamagahara se réunissent donc devant la grotte, où, boudeuse et chagrine, Amaterasu s'est enfermée. Chacun porte avec soi l'instrument favori dans lequel il excelle. La danse s'organise, les tambours et les flûtes, les guitares et les gongs mêlent leurs sons et leurs accords aux cris, aux chants. Le rythme s'accélère, le bal se transforme bientôt en une ronde affolée, en un tumulte indescriptible, dont les échos descendent jusque sur la terre et y sèment l'épouvante. Amaterasu entend du fond de sa grotte. « Que se passe-t-il aujourd'hui ?» se dit-elle. « Que signifie ce tapage ?» La curiosité devient tellement forte que la déesse, toute déesse qu'elle est, n'y tient plus. Elle entr'ouvre la porte.
à travers laquelle s'échappe à l'instant un flot de lumière. Soudain, elle se sent saisie au bras par une main de fer. C'est la main de Chikara Vonomikoto, le plus fort de tous les dieux. Il se tenait à l'entrée de la grotte, prêt à saisir la déesse au moment où elle en ouvrirait la porte. Amaterasu a été entraîné au dehors et la porte repoussée s'est refermée sur elle. À l'instant, le ciel et la terre reviennent à la vie. La lumière les inonde de ses flots bienfaisants. L'univers retentit des cris de joie poussés par tous les êtres. Le soleil a reparu, et les choses de ce monde reprennent tout leur cours normal. Les dieux se sont précipités aux pieds d'Amaterasu. Ils la supplient de ne plus désormais se renfermer dans sa grotte, et de ne plus les priver de sa lumière. Elle promet, mais elle exige une condition. C'est que son frère Susanoo no Mikoto sera puni de son forfait. Il sera banni de l'assemblée des dieux, chassé du Takamagahara et exilé sur une terre lointaine. Il en fut fait ainsi. Et Susanoo no Mitoko, expulsé du ciel, fut précipité sur la terre. Il tomba dans le pays d'Izumo, à l'endroit appelé aujourd'hui Inoka Wakami. Là, il resta quelque temps, pleurant sur sa grande infortune. Un jour qu'il se promenait sur le bord de la rivière, il aperçut une paire de bâtonnets que le courant emportait à la dérive. Puisque voilà des bâtonnets, il y a sans aucun doute en amont des êtres humains, conclut le dieu par un raisonnement logique. Il part aussitôt et longe en le remontant le cours de la rivière. Il se trouve bientôt en face d'une cabane à moitié délabrée, sise sur le penchant d'une haute montagne. Susanoo no Mikoto s'approche en étouffant le bruit de ses pas, et à travers les fentes d'une porte mal jointe regarde l'intérieur. Il y voit un vieillard grisonnant, une vieille plus grisonnante encore, et une jeune fille de 18 à 20 ans. Le vieux et la vieille pleuraient, assis auprès de leur petit brasero. Ils paraissaient comme accablés sous le poids d'un immense chagrin. La jeune fille ne pleurait point, mais sur son visage se lisait sans peine l'expression d'une grande mélancolie et d'une douce résignation. Elle était d'une beauté extraordinaire. Le dieu n'avait jamais pensé que parmi les mortels il pût se rencontrer de si belles et de si ravissantes créatures. Il éprouva à sa vue un je ne sais quoi d'intime qu'il n'avait encore jamais éprouvé. Lui, qui descendait des hauteurs du Takamagahara, subit les charmes d'un amour ardent pour cette humble fille de la terre. Il entr'ouvrit doucement la porte et sans bruit pénétra dans l'intérieur de la cabane. La jeune fille, à sa vue, poussa un cri d'effroi et se précipita vers sa mère. Le vieillard et sa femme levèrent la tête, et leurs regards étonnés fixèrent avec crainte le voyageur inconnu. Susanoo no Mikoto était beau lui aussi, beau, d'une beauté divine. Son visage respirait la force et la santé. Sa taille gigantesque commandait le respect. Le dieu, s'approchant des trois personnages, leur demanda d'une voix douce et sympathique quelle était la cause de leurs larmes et du chagrin dans lequel ils paraissaient plongés. Ce fut le vieillard qui prit la parole pour répondre. « Noble voyageur, dit-il, nous ignorons qui vous êtes, mais votre sympathie nous émeut et nous touche. Je m'appelle Ashinazushi. Ma femme se nomme Katazushi, et notre fille, que vous voyez là, répond au nom de Inadaime. Nous avons eu 8 enfants depuis notre mariage, et tous ces enfants étaient des filles. Celle que vous voyez là est la dernière qui nous reste. Or, vous allez juger de notre malheur et connaître la cause de nos larmes. Tout près d'ici habite le monstre Yatama, le serpent à 8 têtes, qui a 30 pieds de long. Ce serpent vient tous les ans dans ces parages et nous emporte chaque fois une de nos enfants qu'il dévore. Nos 7 premières filles ont ainsi disparu l'une après l'autre. Il ne nous reste plus maintenant que celle qui est devant vous. C'est aujourd'hui que le monstre doit venir. Il viendra à la nuit tombante et nous emportera notre dernier enfant pour la dévorer. Voilà, noble voyageur, le récit de notre infortune et le motif de notre chagrin. Braves gens, répondit alors Susanoo no Mikoto, ému jusqu'aux larmes. Remerciez le ciel de m'avoir aujourd'hui envoyé près de vous. Je vais rester jusqu'à la nuit tombante. J'attendrai le serpent, je le tuerai de ma main et sauverai votre fille. Le vieillard le regarda et lui sourit tristement. J'admire, lui dit-il, votre bravoure et votre bonté.
Mais hélas, vous ignorez à qui vous avez affaire. Non, non, ne vous exposez pas. Vous y perdriez inutilement votre précieuse vie. Et vous, noble vieillard, répond alors le dieu, se redressant de toute la hauteur de sa taille. Vous ignorez quel est celui qui vous parle, et vous promet le salut de votre fille. Apprenez-le donc. Je ne suis point un homme, je m'appelle Susanoo no Mikoto. Je suis le frère de la déesse Amaterasu. À ces mots, le vieillard, sa femme et sa fille, tremblant à la fois de crainte et de bonheur, se prosternent et adorent. Puis, joignant les mains et s'avançant à ses pieds, le remercient d'être venu près d'eux pour leur porter secours. Le dieu se dirige seul vers la montagne. Il prend 8 énormes blocs de pierre et les transporte devant la cabane. Puis il prononce sur elles quelques paroles mystérieuses et les pierres se transforment en auge. Il les remplit ensuite avec l'eau de la rivière, frappe 3 coups sur chacune d'elles de la pointe de son sabre, et cette eau se transforme à l'instant en saké délicieux. Il fait placer ensuite la jeune et belle Inada-hime sur un petit monticule, de façon à ce que son visage se reflète dans chacune des auges. Il se cache lui-même derrière un rocher et attend, tranquille et calme, l'arrivée du serpent. Le soleil avait disparu derrière la montagne, la lune venait de se lever. Tout à coup, dans le lointain, on put apercevoir comme 16 étoiles de diamants qui brillaient d'un vif éclat dans la profondeur de la nuit. Ces étoiles se rapprochèrent. C'étaient les yeux pétillants de convoitise des 8 têtes du monstre. Il s'en vint tout près de la cabane et fit entendre à la fois 8 sifflements aigus. Le vieillard et sa femme tremblèrent. Ce cri leur rappelait leurs 7 filles mortes et le danger que courait leur chère Inada-hime. Le serpent, attiré par l'odeur du saké, s'approche avec lenteur et ses 8 têtes se lèvent d'un même mouvement. Il aperçoit dans chacune des auges le visage de celle qu'il cherche. Son énorme queue bat un moment l'espace, signe de son immense joie. Les 8 têtes plongent aussitôt, et le monstre, d'un seul trait, avale la précieuse liqueur jusqu'à la dernière goutte. Mais aussitôt, ses regards se troublent, le vertige de l'ivresse le saisit. Il s'étend sur le sol, puis se replie sur lui-même, et s'endort. Susanoo no Mikoto sort à ce moment de sa cachette. Il tire son sabre du fourreau et d'une main habile abat l'une après l'autre les 8 têtes du monstre, dont le corps bondit en des contorsions effrayantes. Le dieu veut achever sa victime. Il la découpe en morceaux. Mais au moment où il allait séparer la queue du tronc, son sabre est arrêté par un corps résistant, qui fait entendre un son métallique. Le dieu, surpris, s'arrête et délicatement entr'ouvre les chairs. Quelle n'est pas sa surprise d'apercevoir dans la queue du monstre un autre sabre étincelant, tout incrusté de diamants et de pierres précieuses. Un sabre si beau que les dieux du Takamagahara n'en virent jamais de pareil. Susanoo no Mikoto le retire et se dit à lui-même qu'il l'emportera au ciel, en fera cadeau à sa sœur Amaterasu. Par ce moyen-là, il se réconciliera avec elle et pourra reprendre sa place dans l'assemblée des dieux. On se figure la joie du pauvre vieillard et de sa femme en apprenant que le monstre est mort et leur enfant sauvé. Ils ne surent comment remercier le dieu. Celui-ci demanda et obtint la main de la belle Inada-hime, qu'il aimait grandement. Ils se marièrent, se construisirent au pied de la montagne une habitation élégante et vécurent longtemps ensemble dans la plus parfaite harmonie. Puis, quand le temps de l'exil eut atteint son terme, le dieu retourna au Takamagahara, emmena avec lui la belle Inada-hime, la présenta aux autres divinités, qui la nommèrent déesse. On voit encore aujourd'hui, dans le pays d'Izumo, la maison qu'habitèrent Susanoo no Mikoto et son heureuse épouse. Cette maison est devenue un temple, le temple le plus célèbre du Japon, après celui d'Ise. Les prêtres qui le desservent sont les descendants directs de ces 2 divinités. Les habitants de la contrée ont toujours eu pour ce temple la plus grande vénération. On y vient même en pèlerinage de toutes les parties du Japon. Le sabre précieux que Susanoo no Mikoto trouva dans la queue du monstre Yatama fut offert dans la suite à l'empereur du Japon par la déesse Amaterasu. Il porte le nom de Kusanagi no Tsurugi. Ce sabre, le miroir sacré, et le sceau de pierres précieuses sont les 3 talismans de l'Empire.
On le conserve, dit-on, à Atsuta, province d'Owari. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur les fables et légendes du Japon qui ont été écrites ou recueillies par Claudius Ferrand. Si vous débarquez ici, sachez juste que Claudius Ferrand, j'ai lu la semaine dernière une toute petite bio à son sujet. Donc c'était, grosso modo, c'était un missionnaire qui est parti vivre au Japon. Il a vécu aussi en Chine et il a fini sa vie en Corée. Donc c'est quelqu'un qui parlait les langues de là-bas et qui s'est vraiment inspiré de la culture locale. C'était un amoureux de ces cultures, donc japonaise, un peu chinoise, parce qu'il est pas resté très longtemps en Chine, et coréenne. Et en fait, il enseignait le français. Et son boulot aussi, je pense, était d'apporter la parole divine, entre guillemets, et donc d'évangéliser, si c'est le terme, enfin de convertir les populations de là-bas. Donc on a lu 2 contes qui sont La vengeance du lièvre. Alors La vengeance du lièvre, j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu sur l'imaginaire japonais, avec ce bestiaire en fait du blaireau qui est fourbe et qui est métamorphe, et du lièvre qui est plus droit dans ses bottes, en fait plus juste entre guillemets. J'ai trouvé ça sympa parce que je pense en fait que c'est un conte qui peut aussi peut-être être lu pour des enfants par exemple. J'ai l'impression qu'il y a quand même la morale de c'est pas très bien de se venger, parce que c'était le lièvre qui disait à la fin, mais en fait on va pardonner au blaireau, on va donner une sépulture décente et bien quoi au père blaireau, on va donner des sous à la veuve, etc. Parce que sinon les fils vont se venger contre moi, après les lièvres vont se venger contre les blaireaux, etc. Donc ça, c'est une histoire sans fin. Et c'est une idée que je trouve intéressante parce que après je sais pas si la vengeance fait partie de la culture japonaise. Je sais qu'elle fait partie de cultures comme la culture corse par exemple, ce qu'on verra sans doute quand je vais lire quelques nouvelles de Mérimée. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu au 19e siècle, une petite mode sur la vendetta corse. Mais on verra ça en temps et en heure. Mais je sais que par exemple, dans d'autres cultures, comme j'avais lu il y a fort longtemps, ça commence à remonter, un livre d'Élise Fontenaille qui s'appelait La cérémonie d'hiver d'Élise Fontenaille. C'est une autrice française qui a vécu un moment à Vancouver. Et ce livre-là a été publié aux éditions du Rouergue, collection dos à dos noir, donc les côtés un peu thriller policier pour les adolescents. Et ça tournait en fait autour d'une histoire des Indiens Haïda, donc des Indiens qui sont autour de Vancouver par là-bas, et qui ont une culture justement de la vengeance. Il est vachement sympa ce bouquin-là, si vous pouvez le choper. C'est un livre court qui fait 88 pages, donc une novella, où en gros on a une jeune femme qui est une descendante d'une femme Aïda. Je crois qu'elle est métisse parce que c'est la fille d'un motard blanc canadien. Et en gros, sa grand-mère, elle a participé à une manifestation, et à cause de cette manifestation, elle a été emprisonnée quelques jours en fait en prison, mais elle est tombée malade, elle a dû choper une pneumonie ou un truc comme ça, puis sa grand-mère était âgée, et c'est sa grand-mère qui l'a élevée, si vous voulez, donc c'est parce que la mère était... Je crois que les parents sont morts d'une overdose tous les deux, quand elle était toute petite. Et donc, cette jeune femme-là, qui travaille dans un zoo et qui s'occupe des rapaces, qui s'occupe de faire faire des spectacles aux rapaces, elle apprend en fait que sa grand-mère est morte, et elle va décider d'une vengeance, mais dans laquelle en fait personne ne va jamais deviner qu'elle a une responsabilité.
Euh, je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi. C'est un livre qui... Alors j'ai trouvé que la plume était vraiment fort fort chouette. On était vraiment bien dans un petit peu dans la pensée Aïda et aussi dans sa culture et dans cette culture qui essaye de survivre aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et c'est une femme qui a qui a vécu là-bas. Elle a vécu 2 ans à Vancouver. Elle y a écrit, enfin, ça l'a inspirée pour écrire Demain les filles, on va tuer papa, L'enfant rouge, Chasseur d'orage, Unica, un polar d'anticipation, Les Vancouver. Les disparus de Vancouver s'intéressent à l'affaire des femmes disparues du quartier de Downtown Eastside et du tueur en série Robert Picton. La même année, son roman jeunesse La cérémonie d'hiver se déroule également à Vancouver autour de l'histoire des Indiens Haïda. Donc elle a vraiment une proximité avec cette culture, alors que c'est une Française. Hein. Je pense elle s'en est beaucoup inspirée parce qu'elle y a vécu, etc. Et j'ai vraiment trouvé, enfin, c'est un super bouquin. Et donc, bref, tout ça pour dire, est-ce que la vengeance fait partie de la culture japonaise? Je sais pas. Alors, je pense qu'il y a les questions d'honneur, ça fait vraiment partie de la culture japonaise quand on pense à notamment au. Alors, je crois que ça se dit pas harakiri, mais seppuku, le fait que les samouraïs s'éventrent quand ils ont honte, en fait, quand ils portent la honte, quand ils ont raté à servir quelqu'un, par exemple. Et seppuku, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la série télé, une série télé récente, Shogun. Donc Shogun, c'est une série télé qui est adaptée de livres aussi. Et on voit en fait dans cette série télé qui fait... Je crois qu'il y a une seule pour l'instant. Je sais pas s'il y a une suite, je suis pas sûre. Il y a une seule saison, mais on a un marin anglais qui était plutôt vraiment un pirate, qui s'est fait avoir avec tous les membres de son bateau par des marins japonais. C'est à l'époque où le Japon, je crois que c'est peut-être 18 ou 19e siècle, un truc comme ça. Et le Japon était vraiment très fermé à l'époque, mais il commençait à y avoir l'influence des missionnaires et compagnie. Je crois que c'est au 18e, un truc comme ça. Il commençait à y avoir l'influence des missionnaires, mais les missionnaires, ils avaient aussi... enfin, il y avait une influence auprès de l'empereur, mais c'était aussi un beau sac de nœuds parce que c'était plein de factions ou de familles différentes qui voulaient euh, choper de l'influence, etc. Donc c'est assez particulier. Et c'est vraiment un moyen, enfin, je pense que c'est très documenté. Et la manière en tout cas dont ça a été tourné, on voit que c'est vraiment une toute autre culture que la culture européenne, s'il y a une culture européenne, ou que la culture française par exemple. Et les questions d'honneur, en fait, elles sont vraiment à tous les étages de la société japonaise de cette époque-là, donc cette société-là d'il y a longtemps. Mais donc j'ai l'impression que dans cette société, les questions d'honneur, c'est important. Et là, le premier conte, là, la première légende, la vengeance du lièvre, on a le blaireau en fait qui est puni parce il a bouffé en fait, il a fait des dégâts dans les jardins du vieux et de la vieille. Ils sont dit comme ça m'a fait penser à Perceval, je sais pas si... Moi ça m'a fait directement penser à Perceval le Gallois dans Camelot, qui a toujours une histoire avec un vieux et une vieille, et à chaque fois ça fait râler tout le monde. Mais donc, il est puni parce que il a détruit leur jardin, et donc il décide de le bouffer. Parce que peut-être que c'est des gens qui ont pas qui sont pas très riches, et bon, un blaireau c'est quand même un bon morceau, hein. Je pense que c'est des bestioles qui font une quinzaine de kilos. Bon, je sais pas pour les blaireaux japonais, mais le blaireau européen fait 12 kilos. Eh bien, sachez que le blaireau japonais, ça ressemble à notre blaireau, mais il est plus clair. Il s'appelle Anakuma. Ils font 4 à 8 kilos. C'est quand même déjà un beau bébé. Mais notre blaireau est plus gros. Donc 4 à 8 kilos, il y a de quoi bouffer. Et
Quelque part, là, on est sur des fables avec des animaux qui parlent, etc. Mais c'est un peu cher payé quand même de se faire manger parce que on a été piquer des aubergines dans le jardin, quoi. Mais bon, c'est l'histoire, allons dire. Ça me faisait penser un peu, ouais, aux fables de La Fontaine, mais en plus étoffé, c'est assez sympa. Et j'avais vu un autre truc, j'arrive pas à remettre le nez dessus. J'arrive pas à remettre la main dessus, mais j'avais lu il y a quelque temps une histoire aussi comme ça, je crois que c'était un conte où il y avait pas mal de d'animaux, une histoire de terrier qui était inondé, compagnie. Je crois qu'il y avait des lapins, il me semble qu'il y avait un blaireau, des histoires de bouquins. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire. Mais ouais, après, bon, cette nouvelle-là, enfin, cette légende-là était sympa. Et je trouve, enfin, je sais que l'auteur, en fait, il avait écrit ces livres-là aussi ce livre-là, pour que ça fasse partie en quelque sorte de la culture japonaise, pour qu'ils aient des références tout simplement, ses élèves, mais aussi pour qu'ils apprennent le français. Et je trouve que c'est quand même un français qui est plutôt soutenu. Donc on est quand même sur des élèves qui sont déjà quasiment bilingues, hein, je trouve. Mais ouais, bon, elle était sympa cette première nouvelle, ma foi, cette première légende. Et donc la deuxième, c'était le monstre Yatama. Pareil, là, je sais pas si ça appartient beaucoup à la... Celle-là, je la trouvais plus empreinte de culture japonaise, avec tout le côté un peu... toute la cosmogonie, quoi, les dieux, Amaterasu, tout ça. J'ai dû écorcher pas mal de noms, parce que surtout, il y avait beaucoup de syllabes dans ces noms-là. Mais là, je trouvais qu'il y avait une influence chrétienne, notamment dans le fait que euh, l'histoire du soleil qui se cache et de l'espèce d'hydre en fait à 8 têtes, ça m'a fait penser à la mythologie grecque, ça, avec Hélios. Alors, il me semble que Hélios, il est emprisonné en fait quand il ne traîne pas son char avec le soleil dans le ciel. Donc Hélios, un titan, le père de Circé notamment. Il me semble que lui, il est emprisonné la nuit. Il doit avoir son petit bracelet, quoi. Grosse blague. Enfin, il est emprisonné la nuit. Et l'hydre, ça me faisait penser à l'hydre de Lerne, tout simplement. Donc je trouvais qu'on était peut-être plus sur des représentations européennes. Je dis peut-être des bêtises, hein. C'est peut-être possible qu'il y ait des hydres au Japon. Je sais pas, je connais pas. Après, je trouvais qu'il y avait aussi un côté chrétien, parce que je crois que c'est dans cette légende-là qu'il y avait une histoire de ciel qui juge, ou je sais pas quoi. Puis on a l'impression que les dieux, ils siègent au ciel, tout en ayant des maisons sur la terre, dans les montagnes et tout ça. Et la chute du frère, dont j'ai oublié le nom, là, d'Amaterasu, ça me fait penser à la chute de Lucifer. Et ça m'a fait penser aussi à la convoitise, enfin le fait qu'il convoite la fille. 8 filles, 8 têtes, hein, l'hydre. Le monstre de Yatama, 8 têtes, hein. Et c'était bizarre. Enfin, après, l'histoire du sabre dans le corps du serpent, tout ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de syncrétisme en fait là. Le syncrétisme, c'est un mélange de plusieurs religions en quelque sorte. Et au Japon, je sais plus ce qu'ils sont comme. Il y a le bouddhisme, il me semble. Peut-être le taoïsme aussi. Shintoïsme. Je suis pas très calée, moi. Je connais pas bien la culture japonaise. Enfin, ou culture chinoise, je connais pas très bien. Je sais qu'il y a plein de religions qui cohabitent. J'ai l'impression qu'elles cohabitent plutôt pacifiquement. Je dis peut-être des bêtises, mais je sais qu'il y a des chrétiens aussi. Vu qu'il y était, lui, Claudius Ferrand. Il a dû convertir quelques personnes. Je crois qu'il y avait des choses qui ressemblent au chamanisme aussi. Et après, il y a des ethnies aussi. Il y a les Aïnous notamment. Ah, et j'ai découvert un truc. Bon, ça n'a rien à voir avec la légende.
Mais j'ai découvert en fait récemment que au Japon, il y a un espèce de système de caste aussi. Et j'ai oublié le nom, je vous le redirai pas, mais il y a une espèce de caste entre guillemets d'intouchables. C'est des personnes qui ont des métiers en rapport avec la mort, donc les croque-morts ou des choses comme ça, ou en rapport avec le sang, du genre les bouchers, par exemple. Les bouchers, peut-être les poissonniers aussi. Ou le sexe, donc les prostituées, par exemple. Et en fait, les gens qui exercent ces métiers-là, ils ne... on leur interdit de faire des choses. Donc, ils n'ont pas le droit de prendre un repas, par exemple, dans les villes après que la nuit soit tombée. Ils peuvent pas se marier en dehors de leur caste, entre guillemets. Et en gros, que quelqu'un qui n'appartient pas à cette caste-là puisse épouser quelqu'un de cette caste, c'est une honte pas possible. Et j'ai trouvé ça étonnant. C'est vraiment un côté intouchable en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, des gens qui ont dans leur, quelque part dans leur arbre généalogique des gens de cette caste, ils le crient pas trop sous les toits. Et j'ai trouvé ça étonnant. Mais en même temps, pas tant que ça. Je trouve que c'est une société qui est très très hiérarchisée, c'est assez particulier. Donc comme je vous l'ai dit, je connais pas beaucoup cette culture japonaise. Mais on en reparlera dans mes projets de romans. Parce que j'ai un projet de roman Seconde Guerre mondiale, romance historique, où j'ai un soldat américain qui va en fait épouser une japonaise et la ramener aux États-Unis après la guerre. Et donc j'ai fait quelques recherches à ce sujet-là. Et pour ceux qui se disent mais non mais c'est pas possible, bah, il y a eu 50 000 femmes japonaises qui ont été épousées par des soldats américains hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc aussi c'était possible. Et source sûre américaine. Source de l'armée américaine. Donc, je pense qu'on est bon là. Donc voilà. Ma foi, c'était plutôt sympa. J'aimais bien. Je trouve que c'est des lectures que j'aime bien, qui sont sympas à découvrir. C'est pas forcément je pense que c'est pas des lectures dont je vais me souvenir. Par contre, je trouve on est plutôt dans le c'est sympa mais sans plus. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me le dire. Pour ceux qui remplissent en fait qui calculent, je vais vous dire à combien on est. On a lu, je crois, 4. Je sais plus. On en a lu 4 peut-être. On est à la page 60 sur 141. Vous voyez, ça va assez vite. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon samedi. À tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, comme je tourne très en avant, je ne sais pas ce que je vais faire comme publication le mercredi. Et le dimanche, normalement, on a attaqué Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Ça commence pas mal, j'aime bien. C'est sympa. Très bon samedi à vous. À tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!